taking on a hold around me sinking. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, hands for free now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. Let's take it slow. Ciao ciao les baroudeurs, yep les Tazou, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Aujourd'hui on va tester le pilotage de ce petit Defender, notre HGP 411. Donc aujourd'hui on va tester le pilotage bien sûr, la tenue de route et surtout ses capacités de franchissement. On va voir ce qu'il donne, on a vu qu'au niveau option c'est vraiment le top dans cette catégorie. Maintenant on va voir si ça vaut le coup au niveau pilotage. Aujourd'hui un petit terrain de jeu bien sympa, on a de la petite mode de terre là, de gravillon. On a tout le parcours de BMX avec une grosse montagne là-bas. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses à essayer de franchir. Et on va essayer aussi sur la route pour voir sa tenue de route tout simplement. Je vois même d'autres petits tas là-bas. Donc c'est parti, on met en route et on pilote. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai installé une batterie 5200 mAh ici, une grosse LiPo 2S. Donc ça va être pour le franchissement, on va voir si ça la déporte pas trop. Et puis ensuite je mettrai une petite LiPo, la 2800, qu'on mettra dans l'emplacement LiPo pour faire les tests routiers, pour pas trop l'alourdir. Tac. Alors mise en route de la radio, alimentation, schlac. Donc là on a le contrôle, démarrage. On est prêt, je coupe le volume et j'allume les ESC derrière. On va tester tout d'abord ses capacités routières, donc vitesse rapide bien sûr. Je ne bloque pas les différentiels pour la route, il n'y a pas besoin. C'est parti. Donc là on est en vitesse lente. Hop, on passe en vitesse rapide. Voilà, on accroche un peu mieux. Ah, que ça freine bien. Hop, excellent. Déjà rien que ça, c'est vraiment du kiff. Donc j'ai l'angle de braquage maximum là. Vous voyez ce que ça donne. On fait un diamètre, un cercle d'environ 1,20 m. Et voilà, donc là on est à vitesse max. Hop, ça tient la route, pas de souci. Même à fond, on peut braquer. Ça accroche bien, ça tient bien. À ce niveau-là, c'est plutôt correct. Allez, on va descendre. Là, ça passe sans blocage de différentiel, sans problème. Bon, est-ce que vous voulez la caméra embarquée? Allez, c'est parti. Bonne route! Bon, je vous mets la musique. Donc là ça passe pas avec les différentiels, tac, qui sont pas bloqués. Je vais bloquer les différentiels et voilà, ça change tout. Donc bien sûr le différentiel bloqué réduit les performances. Hop, donc je peux débloquer. J'ai emmené du monde là. Bon allez, ce qui vous intéresse c'est le franchissement, c'est parti. On va commencer tranquillement. Marche arrière.
Allez, on va commencer doucement. Oh, la petite butte rigolote. Ah, quoique, il y a un petit passage difficile là quand même. C'est parti. Donc on est différentiel non bloqué, je vous rappelle. Et voyez là, ça gratte. Ça gratte. Alors on bloque les différentiels. Et on rattaque. Et là, on accroche. Bon, sans souci. Allez, on va chercher la grosse butte grise là-bas. Alors, terrain un peu glissant là. Ah, on a un petit passage au milieu. Et voilà, différentiel non bloqué. Ouais, automatiquement là on manque d'adhérence. Et là, ça change tout. Ok. Donc je pense pas qu'on monte cette hauteur là, hein, parce que là on va manquer de grip, c'est clair. Alors, on peut tester, hein. Non, là c'est beaucoup trop à pic, c'est clair. On va y aller prudemment. Voilà. Ah, cabanage. Ça va, tout le monde va bien? Ah, c'est pour ça qu'en franchissement, le véhicule a son importance, mais le pilote, surtout, fait toute la différence en fonction de la façon dont on approche les obstacles. Voilà, c'est passé. Alors attention au contre-braquage, voilà, là si je tourne à gauche, forcément je vais aller dans le dévers. Donc hop, je tourne à droite pour récupérer. C'est parti. Allez, on va aller sur le terrain de BMX et surtout sur la grosse bosse là-bas. Bon, au niveau des côtes, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, là on a une belle petite pente, mais c'est une pente douce. On va essayer de descendre ici. Donc là, automatiquement, blocage de différentiel, forcément. Et on attaque la descente. Vous voyez à quoi sert le système de freinage automatique. Dès qu'on lâche, ça accroche. Et on peut attaquer doucement la descente. Et ça passe sans problème. Ok, donc on va tester la remontée maintenant. Donc je vous rappelle que je suis toujours en vitesse haute. On peut mettre en vitesse lente pour les gros franchissements. Donc là on a une plus grosse démultiplication. Hop là, attention. Là on pourrait cabaner. On va esquiver ce petit caillou. De l'autre côté. Oh, là c'est chaud là. Là c'est chaud, on est vraiment bien en dévers. Et on est passé. Ah là, la pente était raide, hein. Raide et glissante. Hop, vitesse rapide. Et on va pouvoir descendre par là. Là, ça passe. Sans problème. Hi-ha! Bon, on fera pas de saut, hein, bien sûr. C'est rigolo ça.
Allez, rendez-vous à la grosse bosse là-bas. Bon, ben voilà un petit parcours pas piqué des hannetons. Regardez, cette petite crête là, pas très large, bien escarpée. Je suis même pas sûr d'être capable de passer là. Et la sortie, ça serait là-dedans. Donc pourquoi pas? Allez, on teste. Déjà, rien que l'entrée en matière, ça va être chaud là. Je suis pas sûr de pouvoir attaquer par là. Hop, blocage de pont tout de suite. Et c'est parti. Là, on a un petit arbre à éviter. Mais je vais tout de suite étendre des verres. Eh ouais. Non, je pourrais peut-être pas attaquer ici. Oh, c'est chaud patate. Ah, ça accroche quand même. C'est difficile, mais ça accroche. Yes. Donc, on se retrouve sur la butte. C'est là qu'il va falloir y aller avec parcimonie. Oh, puis en plus, les grosses touffes là, ça va pas m'aider. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez. Derrière, c'est un gros trou. Faut vraiment que je reste sur la crête au maximum. Je sais pas si les pneus sont assez mous. En fait, c'est des pneus qui sont un peu mixtes là pour le franchissement et pour la route. Ok. Hop là. La petite marche arrière. Ah, je m'enfonce complètement. Je vais la redresser un peu. Ouais, ça serait du rocher. Comment ça se passe à l'avant? Ouais, ce serait du rocher, ce serait presque un peu plus simple. Parce que là, le fait d'avoir des endroits meubles et d'autres moins, c'est beaucoup plus compliqué. On arrive sur la fin. Allez, c'est passé. Hop là. L'erreur du débutant. Aller trop vite sur la fin. Bon, c'était plutôt pas mal. Allez, une autre tentative. On va essayer de passer par ici cette fois-ci. Donc là, c'est pareil. L'herbe, c'est pas forcément le top. Là, petit passage compliqué. Mais ça accroche. Ah, je suis pas en blocage là. Voilà. C'est passé. Ah, je sais pas où ça va, mais ça y va. Je sais pas si moi je peux grimper. C'est vachement haut. Ouais, puis là, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, à mon avis, la pente est trop abrupte pour que je puisse monter. Je peux éteindre les phares. Mais oui, break. On va essayer de passer par là. Je crois que je vais l'aider un peu là. Non, 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 non. C'est passé. Ah, c'est pas passé là. J'y étais presque. Ah, il suffit de soulever une roue au mauvais moment. Là, on est passé, on est au sommet. Sans problème. Alors, par où on va redescendre? Alors, je pense qu'on va descendre par là. Et on va prendre cette petite ornière là qui va jusqu'en bas. Allez, je vous mets la cam. Allez, hop là. Plus dangereux pour moi que pour la voiture. Donc, les différentiels sont bloqués. On est en vitesse lente. Et on va déjà essayer d'attaquer cette descente sans se cabaner. On est arrivé. Bon, je vous mets la musique en franchissement. Essayez de trouver la bonne place pour la prise de vue. C'est parti. Ah, il y a du Bronx, hein.
Moi je vais me vautrer, hein. Ça passe, ça force. Ouais. Hop, attendez. Alors ça fait quoi vu de l'intérieur? Yes! Allez, c'est parti. Sur l'herbe, ça devrait accrocher un peu mieux. Je pense que j'ai besoin d'assouplir un peu les amortisseurs. Et peut-être des pneus un petit peu plus souples pour le franchissement. Mais alors, pour commencer, c'est vraiment génial. Yes! Bon, on a une grosse bosse à se faire là aussi. Vitesse rapide. Déblocage des différentiels. Yeah! Alors, est-ce qu'on est capable de monter cette bosse? Déjà, sans bloquer les différentiels, on va voir. Hopé! Non! On n'est pas capable. La caméra est toujours en place. Donc, vitesse lente et blocage des différentiels. Mais là, à mon avis, on a beaucoup trop de dévers. On va voir quand même jusqu'où il y a l'accroche. Vous voyez, il y a beaucoup trop de dévers. C'est strictement impossible de passer par là. Gamelle. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau portée? C'est rigolo. Ça y va, sans problème. On va essayer de grimper la côte. En plus, j'ai même pas déplié les antennes. Avec ce type de radiocommande, c'est sûr que la portée doit être sympa. Allez, je vais essayer de grimper la côte d'ici. Normalement, sans le blocage de différentiel, ça devrait passer. J'entends les clignotants d'ici. On est en haut. Je suis à fond. Est-ce qu'on entend le klaxon? Ouais! Allez, c'est parti. Là, je vais la perdre de vue. Mais, je suis là. J'essaierai bien de monter par là, là. Ah, le problème, c'est que je vois pas du tout ce qui se passe. Je vais bloquer les différentiels. Ouais, c'est passé. Je sais pas si ça monte là. Ouais. Ah, beau petit joujou, hein. Franchement, je vais pas vous dire qu'il est le meilleur de sa catégorie au niveau... Attends, j'allais descendre par là, moi je suis un ouf. Donc c'est peut-être pas le meilleur de sa catégorie. Je vous disais, au niveau du franchissement, c'est sûr qu'il doit être en dessous le TRX4 de chez Traxxas. Mais par contre, il se défend vraiment bien. Et encore une fois, on a vraiment moult accessoires et options qui font de ce petit joujou vraiment un top dans sa catégorie. Je pense. Au niveau du rapport qualité-prix, je vous rappelle, aux alentours des 470 € avec le coupon. Et ça passe vraiment sur pas mal, hop là, d'obstacles. Donc vraiment, vraiment super satisfait de ce petit joujou. Allez, on va faire une vidéo pas trop longue. On va se retrouver là-bas. On va passer les obstacles tranquillement. Voilà, ça passe sans problème. Et on débloque. Ah, je regrette juste une chose, c'est qu'il devrait y avoir un déblocage des deux différentiels d'un coup, pourquoi pas. Un petit bouton qui active ou désactive les deux. Yes. Bon, je vous dirai pas l'autonomie, hein, parce que là, avec la 5200 mAh,
Je pense que j'en ai pour un moment. Ça consomme pas énormément. On ralentit pour la montée de trottoir. Hop. Allez, petit test de wheeling. Yeah. Et je suis en blocage de différentiel, je crois. Ouais, c'est clair. Ça passe partout, c'est génial. Ah oh, 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 faut le faire ça. Je sais pas si on peut le faire avec un vrai Defender. Ça doit pas être super bon pour les transmissions, mais c'est rigolo. Donc voilà les amis pour le test de ce petit HGP 411, je sais pas ce que vous en avez pensé, hop regarde en l'air toi, ça c'est ma dernière cabane. Je sais pas ce que vous en pensez, faites-vous bien sûr votre propre petite idée comme d'habitude, vous me voyez bien là? Il y a quelqu'un? En tout cas, moi j'ai bien kiffé. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est certainement pas le top de sa catégorie en franchissement, parce que certainement assouplir un peu les amortisseurs, des pneus peut-être un petit peu plus souples, même si ceux-là adhèrent vraiment bien. Après, c'est vrai qu'on a une meilleure adhérence sur du rock, mais j'ai pas de terrain pour ça. Là, je peux pas passer d'un rocher à l'autre, c'est pas possible. Parce que c'est vrai que sur le gravillon ou sur la terre, c'est pas la meilleure adhérence qui soit. En attendant, j'en suis super content. Bien sûr, mes liens sont dans la description avec les coupons si j'en ai, bien sûr. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!